Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite scolaire, mais la réussite en général des jeunes. Notre but suprême, amener chaque jeune le plus loin possible dans son potentiel. Pascal Binette et c'est avec un plaisir incommensurable que j'animerai cette émission. Hein? C'est du mot, ça? Hein? Mm-hmm. Également avec nous, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite. Allô? Allô, Pascal. Salut, t'es fine d'être là. Ah, toi aussi. Si j'étais tout seul, ça serait platé un peu l'émission. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir un gars du bureau, je peux dire ça, un collègue, Kevin Lambert, qui est conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda, mais qui est également, puis c'est pour ça qu'on l'a invité un peu, papa. De 2 enfants. De 2 enfants, qui a fait lui-même. Là. Et un spécialiste du jouage dehors. On aime ça, jouer dehors. Tu joues beaucoup dehors, puis c'est pour ça qu'on sait que tu as cette spécialisation-là. Moi, tu as travaillé beaucoup avec les jeunes au centre de service, à la vie étudiante ou en éducation physique, mais tu étais également quelqu'un qui l'applique dans la vraie vie. Oui, on est souvent dehors. C'est le fun, aller dehors. C'est facile, aller dehors. On a juste à ouvrir la porte, puis on est rendu. Ça peut être du dehors de proximité, ça peut être du dehors organisé, ça peut être du jeu libre. C'est facile, aller dehors. Le but, c'est juste se lever et y aller. C'est souvent l'étape la plus dure. C'est le plus difficile de convaincre l'équipe de se lever. Moi, je me rappelle quand il y a des orages chez nous, là, on va à la galerie. Quand il y a la grosse averse, on est dehors, sur notre perron. La lumière est belle, on dirait, à ce moment-là. L'ambiance, l'humidité, Puis, ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'ils ont arrêté, là. Mais mes enfants me demandaient pour aller jouer dans l'eau. On peut-tu y aller dans l'averse? Ben, tu t'en vas dans ton bain, tu vas être déjà mouillé. Somme toute, c'est du linge à mettre à sécher. C'est pas compliqué, là. Souvent, on fait « Ah non, on va dire, ouais, mais c'est quoi la conséquence qui va arriver, là? Il va être humide. » On va être obligé d'accrocher le linge. Ouais. Fait que pas avoir peur un peu quand l'enfant a un flash de même, pas le castrer dans « Ah non, on fait pas ça parce que... » Vas-y donc, à moins qu'il ait son plus beau linge, là, va te changer en vieux linge de chalet. Là, mais... Ouais, ou tu es un garçon, tu peux juste enlever ton t-shirt, là. Ouais. De pas les limiter, tu sais, souvent, on met des barrières, puis souvent, c'est nous le problème. Tu sais, des fois, on va au parc, là, puis je me suis jamais comparé, là. Mais mettons qu'on regarde ailleurs. Ouais, moi, je le fais souvent, puis ça me valorise. Puis, il y en a des fois qui ont peur d'avoir peur. Tu montes pas dans l'escalier. Mais pourquoi? C'est un module de jeu pour enfants, là. Tu sais, c'est pas une maison en Transylvanie la nuit, là. Exact. C'est pas une maison abandonnée avec l'escalier arrangé de même. Marqué à vos risques. Ouais. Oui, il y a des risques. Mais jusqu'où on est prêt à aller? Parce que souvent, on projette notre peur aux enfants, puis déjà là, il est trop tard. Ouais. Le fameux... je suis en train de faire quelque chose que je vois de ça. Il ne savait pas, lui, que c'était dangereux avant que sa mère y indique ou son père. Ça veut pas dire que j'avais pas la main derrière, des fois. Oui. Mais quand ça fait 85 fois qu'ils montent par là, les laisse aller. Mais on avait... j'ai eu une discussion un moment donné avec la blonde de mon cousin qui était comme, mais comment tu fais? Je suis comme, il le laisse aller. Au début, je l'accompagne. Je travaille son sentiment de compétence, là, puis quand il pense qu'il l'a, puis que ça va bien, je peux lui laisser de l'autonomie un peu, là. Dire, vas-y, t'es capable. À Évin, il y a une espèce de grande glissade avec l'escalier de Oh même. my là, God! Je sais pas si tu l'as déjà Ah vu. oui, je l'ai déjà vu, puis moi, ma nièce avait monté jusqu'en haut. Puis je me suis dit, mais moi, je vais pas monter la chercher si elle panique, là. C'est impossible que je monte plus haut. Fait que je reste proche, je l'encourage, puis finalement, rendu en haut, elle dit, moi, je vais pas glisser. Ben, tu peux redescendre. Puis elle est redescendue, c'était correct. Ça a été ça l'aventure, mais moi, j'ai pas... Ben non, moi, je vais pas monter la rescapée. Moi, ma fille était tombée. Maintenant, je ne suis pas en haut, je pense pas. Là. Il me semble que c'est à moitié. Mais tu sais, la petite gravelle autour des affaires. À un moment donné, il y a un regard de... Là, il y a un peu de braillage. Là, j'ai eu peur. Puis là, à un moment donné, ça a pris
vu que je n'ai pas fait « Ah non, C'est reparti. Tu sais, quand on fait des aventures, on vit des choses comme ça, puis c'est la vie. OK. Puis là, maintenant, elle a recommencé 5 minutes après, elle a eu peur, puis elle l'a glissé 18 fois. Fait que des fois, juste d'attendre un peu puis de voir la réaction de l'enfant avant d'en imposer une, ça va avoir un gros impact. Oui, j'ai l'air du père indigne des fois quand il se blesse puis que je pars pas à la course tout de suite, là. En pleurant. Ouais. Ah, mon Dieu! Mon enfant vit des choses. Est-il blessé? De quoi il a l'air? Tu sais, es-tu conscient? Oui, il me regarde, OK. Il a les yeux ouverts, ça date, ça va bien. Fait que là, pour le reste, ça dépend de la chute, là. Mais avant d'exagérer, regardez comment il va le Un prendre. peu de boîte, un peu de gravel, et voilà. S'il fallait compter le nombre de fois qu'on a mis du linge au lavage. Mais c'est souvent ça, se salir, briser le linge, déchirer ses pantalons. Je trouve que c'est une belle mort, moi, pour un pantalon d'enfant. De déchirer je sais pas, en faisant du skate à genoux, puis à un moment donné, mon genou a passé à côté. Là. Les enfants sont très à la mode. Côté trou, là, sont peut-être en avance sur la mode du secondaire, là, Oui, mais ouais. Ils ont pris de la bande. Les avant-gardistes, au niveau de la mode, là, côté trou, côté des genoux, là. Peut-être eux autres qui ont Il parti y a eu ce une mode-là, époque que je pense que ma fille n'avait pas aucun pantalon qu'elle n'avait pas. C'était peut-être pas grave. Tu sais, c'est quand on passe par-dessus ça. Là. Ce qui est bien, mais en même temps, c'est ça. Là, il sert à ça. Là. Comme une bouteille de vin. Là. C'est fait pour être vidé à maintenant. Là. Tu peux l'exposer dans le salon, la paire de pantalons. Mais... Pourquoi? La garder bien repassée, personne ne bouge. Hey, on a commencé fort. Oui. Bon, je m'adresse aux conseillers pédagogiques. Là. Quels sont les bienfaits pour le développement de l'enfant des activités extérieures, qu'elles soient physiques ou non? En fait, juste aller dehors, là, ça fait du bien. Ça relaxe le cerveau. Si tu es capable d'aller en forêt ou en nature, si tu veux, là, c'est multiplié par 10. On devrait aller par semaine. Ça nous inclut, nous, là, pas juste Le les parent, enfants. là, là. oui. Aussi, là. L'adulte, le responsable dans la gang. Là. 2 heures par semaine. Ce qui n'est pas beaucoup quand même. Ben, ça dépend où tu restes. Oui. Tu sais, si t'es au centre-ville, c'est plus difficile à atteindre que si t'es en milieu rural où t'es déjà dans la forêt. Là. C'est somme toute, des fois, aller dans la forêt, c'est juste aller dans ta cour en arrière. Là. Il y a déjà des arbres, c'est déjà apaisant. Puis on sait déjà que moins on est anxieux, moins on est stressé, ben, tous les bienfaits qui viennent avec, là, autant physique, ben, ça diminue le risque de crise cardiaque, ça diminue le risque de diabète, ça diminue l'anxiété, ça augmente la concentration. Hey, ça augmente la concentration. Ah ben là, bonjour la réussite, bonjour je performe mieux, je suis mieux reposé, que tu veuilles t'entraîner pour faire du tir à l'arc pour les Olympiques de 2028, comme Dr. Dre, ou Je jouais à pitcher des roches dans un trou d'eau. ben, puis d'être capable de la lancer dans la bonne place, ta roche. On a visé. D'ici, je suis capable de faire un 3-point shot dans le trou d'eau. Là. Ça nous rend plus disponibles, ça nous rend plus patients. Ça aide notre gestion avec les enfants ensuite. Il peut y avoir un lien entre ça? Moi, je reçois la feuille en début d'année, là, anxieux. Il y en a beaucoup. Les jeunes jouent de moins en moins dehors. Je vais au parc avec les enfants. C'est pas rare que je suis le seul là, qui est là. C'est clair qu'il y a un lien. Avec la pandémie qui vient de se passer, on s'est beaucoup refermé sur nous, même si on regarde les statistiques en sentier, ça a explosé, là, je veux dire, comme nous, on a les sentiers du Lac-Rouyn, personne n'allait là avant la COVID, puis maintenant, mon Dieu, le sentier est surutilisé, ça peut peut-être même devenir problématique, peut-être même qu'il y a des gens, là. Tu sais, c'est de l'entretien qui est plus difficile, tant mieux si ça a fait découvrir un nouveau lieu. Et même les inscriptions dans les sports extérieurs, là, ce qu'ils te font à Granada, C'était plein. Effectivement, les gens avaient le goût de sortir dehors. Il y aurait eu ça de positif de la pandémie, mais... Maintenant, il faut le garder. Ouais. Parce que là, ben, on retombe dans nos vieilles pantoufles. Puis là, ben là, on peut retourner à telle affaire ou à telle chose. Mais toujours d'inclure un peu d'extérieur, ça fait du bien. Tu sais, nous, on s'était donné comme défi. On allait marcher le soir à la frontale. Les enfants adoraient ça, là. On était 3-4. Et vous étiez des explorateurs. Là. Ben, puis, mon garçon, à l'époque, aime encore ça, là, mais le train. Ouais. Qui arrivait toujours à la même heure, qu'on pouvait observer, parce que sur... nous, on allait au Kiwanis, là, il y a une espèce où il y a le belvédère. Là. Oui. On voyait très bien le train arriver. Là, fait que là, lui, c'était son objectif. Son moment fort. Fallait arriver pour le voir, parce que l'entendre, c'était pas assez. Puis lui ici, il y a une lampe frontale, le train. Là.
Fait que nous, on avait nos lampes frontales. On croisait pas beaucoup de gens. C'était correct. Ben, Ça de nuit, c'est plus. Ah, plus même pas. rare C'est parce un que le peu, soleil se couche de bonne heure. Là. On exact. était là à 6 heures. Oui, là, oui, mais- c'est ça. Des fois, je vais chercher les enfants à l'école, puis il commence à faire noir. Là. C'est ça. Mais l'expérience de sortir, j'allais les chercher au service de garde avec le frontal, une petite collation, un thermos de chocolat chaud. Puis voilà. Là. Ouais. On a bu du chocolat chaud pas mal. Bon, c'est correct. Mais on marchait 3 km dans le bois avec de la neige. Je me dis, Là, ils sont plus vieux. Est-ce qu'ils continuent à jouer? Est-ce que, tu sais, j'avais dans ma question, comment tu réussis à implanter une routine comme ça? Tu me le dis depuis tout à l'heure, d'abord par l'exemple. oui. En fait, le parent, là, c'est le premier qu'il faut qu'il aille dehors. Là. Tu sais, si on veut faire quelque chose à nos enfants, il faut le faire nous-mêmes. Peut-être que vous avez déjà vu, ça a roulé beaucoup. Là, c'est une image, c'est dans le métro. Puis c'est une madame qui demande à l'autre comment tu fais pour que ton enfant lit alors qu'ils sont tous les deux sur le cellulaire. Tu sais. Mhm. Ben, lâche Facebook, puis il va jouer dehors. Fait que s'il doit faire du sport dehors ou aller même jouer avec un ballon ou juste t'asseoir dehors puis lire, C'est de les apporter, c'est de trouver. Il y a tellement d'activités à faire. Là. Souvent, on n'est juste pas informé ou on n'a pas cherché. Ou on pense qu'il faut que ce soit sportif. Là. Tu sais, moi, quand je préparais un peu les questions, je me suis dit, hey, Kevin, c'est un parent sportif. Tu sais, moi, quand je vais dehors, c'est vraiment pas autour du sport. Là. On va pas jouer au soccer, je vais pas jouer au basket. C'est le fun Moi, d'aller glisser dans la neige. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'aime pas ça glisser. Fait que c'est pas un bon exemple pour moi. Mais je me dis, moi, je suis la style à faire des petites activités scientifiques. Là. Tu sais, on s'en va sur le bord de l'eau, finalement. Mes nièces lancent une roche, lancent un bâton. Ah, le bâton flotte. OK, ben, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de voir? Qu'est-ce qui flotte? Qu'est-ce qui coule? Ben, c'était pas ça l'idée de départ, là, mais c'est devenu ça parce que j'ai utilisé le momentum. Je suis comme, hey, maudite belle activité. Ça nous occupe, c'est le fun, puis ben, je vais pas pendant ce temps-là à jouer au ballon, au soccer, parce que j'aime pas ça. Puis dans l'artistique. Si t'es artistique, va jouer dehors. faire du Artistique, line art, dire on ouais. s'en va, effectivement. On va aller peindre dehors, dessiner le paysage qu'on voit. Là, Ma fille adore écrire avec un bâton dans les sentiers, là, de gravel. Là, À terre, ouais. ouais, son nom ou défaire des cœurs. Fait que on la laisse aller un peu. C'est sûr qu'un moment donné, quand on est rendu à la 8e page du roman, là, on continue. Mais tu sais, je la laisse aller un peu. Ben, c'est ça, c'est de ralentir aussi. Tu sais, on voit souvent, là, ah ouais, vite, on est pressé, on s'en va à telle place, vite, on s'en va là. Tu sais, tu disais tout à l'heure avec ta lampe frontale, ça te force à aller lentement. Tu sais, tu vas pas si bien que ça. Le jeune apprend aussi à surveiller avec ses pieds, là, s'il n'y a pas une souche ou quelque chose. Oui, puis c'était aussi il peut arriver quelqu'un, là. Ouais. Mhm. Parce que ben, le soir, dans ces sentiers-là, il y a des vélos, entre autres. Mais le vélo, il arrive pas mal plus vite que le gars qui marche, là. Mhm. Fait qu'au moins, on est identifiable. Puis on y va avec les notions qu'on connaît. Ben, toi, tu es parti de ce que toi t'aimes. Là. C'est tout simplement le parent part avec ses. Tu disais tout à l'heure que t'aimes courir, t'aimes aller te balader, t'aimes. Et nous, on a découvert avec les enfants le géocaching. OK. C'est une application, c'est gratuit. Il y a moyen de payer pour avoir plus de... Mais pour vrai, gratuitement, là, il y a 60% des... Moi, j'appelle ça des trésors. C'est des petites capsules de bouteilles de pilules là, avec un papier où tu peux écrire ton nom dessus. Là. Fait que, tu sais, cette valeur, vous ne deviendrez pas millionnaire avec ça, mais vous allez pouvoir écrire votre nom sur un papier. C'est caché partout. En ville, ici, juste urbain ici, là, il doit en avoir 150. Ah, ouais. Fait que c'est géolocalisé, tu as une petite pastille, puis là, tu pars. Tu as un indice, c'est caché. Des fois, c'est aimanté. Des fois, c'est. Tu sais, il y en a des plus hautes. Là. Genre, je pense à celle au parc à Fleur d'eau. C'est une fausse cocotte OK. que la personne a mis le truc. Tu sais, c'est arrangé, c'est plus joli. Des fois, c'est bien basique. Il y en a une, entre autres, au sentier Skiwanis, à l'autre bout. C'est un gros pot de peur de peanut, 2 litres. Là. Puis là, toi, tu sors le papier, t'écris ton nom, tu dis que tu l'as trouvé, puis tu le remets dedans. Puis dans l'application, tu peux dire « Hey, merci, je l'ai trouvé, elle est là. » Des fois, tu as des indices. Des fois, les gens ont laissé des photos parce que c'est pas toujours facile à trouver. Il y en a des plus tough que d'autres. Puis il y en a partout au Québec. Là. Mais ça te fait une raison là, pour aller te promener. Moi, je l'avais fait à Val-d'Or, là, dans le coin de la Cité de l'Art, là, qui avait fait ça. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Là. On le faisait, mais ça aide en même temps à parler avec les jeunes, à dire, OK, direction, de comment s'enligner, comment se retrouver. Et ce qui est le fun, là, c'est qu'après un certain temps, tu as tout fait celle autour de chez vous. Ben, tu es obligé d'aller plus loin. Ben oui. Fait que tu vas les chercher autour en disant, bon, mais gars, hey, on a une chez nous, là, on la voit là, de chez moi, là, je la vois par la fenêtre. Là. Fait qu'on a commencé par ceux-là.
les plus proches. Je dis, bien, ceux-là, on les a trouvés. Fait qu'on est parti. C'est les enfants qui t'ont dit, on peut aller en pogner d'autres. Hein, ben, on y retourne dessus. Ah oui, c'est très... Puis là, ben, on en a fait un. Je pense que le plus qu'on a marché, je pense que c'est 5 km. Parce qu'on est allé virer à l'UQAM. Il y en a dans le secteur en arrière. J'ai comme, ouais, mais vous comprenez que les amis, il faut y aller, il faut revenir. Là. Fait que, un petit 5, mais voilà. Puis on a visité la CEPAC. C'est Jacques-Cartier. À Québec, il y a un sentier 4-5 km, mais il y a une cache, un trésor, à tous les 100 mètres. Il y avait 40 caches Dans le sentier. dans le sentier. Ah, ben ouais. Fait qu'ils ont monté une montagne. Ça monte quand même pas mal, là. Ils ne sont jamais rendu compte qu'on est allé dans une montagne. On a rencontré des Espagnols. C'est sur l'objectif. On parle pas espagnol, là. Mm. Mais d'expliquer aux parents qui comprennent un peu l'anglais ce qu'on fait. Mon gars qui est avec un petit Espagnol, ils se comprennent pas, mais ont du fun tous les deux, là, à chercher le trésor, puis la petite boîte. Puis là, il était comme, wow, c'est cool. J'imagine qu'il y en a ailleurs, là. Je sais pas jusqu'où ça va. Il venait de Porto Rico. Mais voilà. 2 enfants qui s'amusent à trouver une boîte de pilules dans des arbres. Ça fait juste une raison, c'est ça. Ça coûte pas cher, de dire aller jouer dehors. Puis on le disait tout à l'heure, on n'est pas obligé de planifier la grosse affaire, la grosse activité, le gros équipement. Des fois, on a l'impression que ça prend, il faut que tu aies tout le kit Arc'teryx, puis les bâtons, puis les scies. Oui, puis il y a aussi la routine. Là, on pense aux enfants. Il y a l'école, après ça, on va les chercher, il y a le souper. C'est quoi le truc pour l'inclure le plus facilement au quotidien? Est-ce qu'on se dit, ben on y va le samedi, c'est notre excursion, ou on essaie d'en avoir un petit peu tous les jours? On fait le devoir, puis après ça, on a une demi-heure où on va... Je sais pas, là. C'est des fois que c'est de satisfaire de peu. Tu sais, on n'est pas obligé, justement, d'avoir la grosse sortie. Là. Au Kiwanis, là, à la fin, ça nous prenait 17 minutes. Ben, c'était que ça. On allait, tu sais, je retardais pas mon souper. Tu te rendais à la table de pique-nique, tu revenais. C'est ça. On faisait le tour. Quand la neige a été fondue, ben, ça faisait plusieurs fois qu'on faisait le tour. Il faisait le tour à la course en 17 minutes. Fait qu'on arrivait à la maison. Puis le reste de la routine embarquait. Mais au lieu d'aller, tu sais, c'était planifié, les choses étaient déjà dans l'auto. Tu sais, ce qui me manquait était déjà là. Ouais. Fait que j'allais les chercher en auto. On s'en allait là. On faisait notre routine. Oui, je planifiais un peu. D'être à l'affût des événements, des fois, c'est le fun. D'avoir à rien à faire. Laisser le jeune l'idée. Ouais, ou que l'activité est déjà organisée. Par exemple, pour la fête de mon garçon, ça fait, je sais pas, peut-être 3 ans, on les a inscrits à la lopette de ski de fond. On n'a pas fait du ski de fond tant que ça dans leur vie, là. C'était sa fête. Ouais, pas capable de battre ça, là. 60 personnes, de la musique, un DJ, des petites collations, puis on va là. Et moi, ma fête, là, ça tombe souvent en même temps que le parc des Guebels font une excursion avec chocolat chaud, tout ça. Moi, ça tombe à ma fête, là. Fait que, imagine si toi, ça te stimule encore comme un enfant de 5 ans. C'est génial. D'accord, j'ai l'air d'un enfant de 5 ans. Mais oui, c'est ça. C'est positif, ça veut dire tu vas chercher quelque chose en disant, gars, c'est le fun. Ouais. J'en fais un événement. Puis on est retourné à chaque année depuis à la lopette de ski de fond. Puis les autres, ils ont découvert peut-être quelque chose qu'après vont vouloir faire ou de... Ne serait-ce de comprendre pourquoi on y va une fois de temps en temps. Ouais. Ben, moi, je me suis donné ce défi-là l'année passée aussi de dire je voulais qu'ils essayent de... J'ai remplacé en éduc, puis on a joué au baseball, puis les jeunes n'avaient jamais vu un bâton de baseball de leur vie, puis ça m'a comme fasciné de dire nous autres, on prenait n'importe quel, un 2x4, tu sais, maintenant, on avait des vrais bâtons, là, mais de jamais avoir eu ça, puis je disais, bon, ben, je veux qu'ils soient capables de lancer une balle, qu'ils soient capables de... Fait que dans l'auto, j'ai mis une boîte avec un ballon de basket, un ballon de soccer, le bat, des mythes, juste un ballon de football à lancer. Un petit nécessaire de quelque chose. Juste un nécessaire de on peut arrêter aussitôt qu'il y a un terrain vague quelque part, puis se pitcher quelque chose. Oui, puis de ne pas hésiter à aller justement dans un terrain vague. Là. Des fois, on se dit, il faut qu'on aille dans un parc. Des fois, il y a des endroits juste verts, il y a des roches, il y a un cap de roche. L'autre jour, tu me contais. Oui, oui. On est allé dans le cap de roche, on a passé la soirée là-dedans. Les enfants n'ont même pas joué avec les modules. C'est cool, là. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'écoles qui, tranquillement, enlèvent les modules. C'est pas une opinion populaire partout, mais... Tu sais, on a visité cet été. Hey, j'oublie le nom du village. C'est au Lac-Saint-Jean. On a fait la tournée. Puis, c'est nœud, là. La cour d'école a été faite, là, ça fait... Si c'était pas cet été, c'est l'été passé.
n'y avait pas de module. Il y avait des structures en bois moins identifiées qu'une glissade. Là. Tu sais, c'est évident, une glissade, c'est une glissade. Là, il y avait comme des cabanes, il y avait comme des... Tu pouvais grimper. Tu fais grimper, tasser, chiller, sauter par-dessus, monter dessus. Comme des cubes en ordrame. Le cube noir devient n'importe quoi dans une année. Là. Puis il y avait un parcours autour d'apprentissage avec des rues, des stops dans la cour d'école, des fausses rues. Là. Puis il y avait des petits trucs, il y avait des choses un peu plus organisées. Là. Il y avait je vais dire une cuisinière là, en bois, là, avec des faux boutons. Avec des... Fait que, si tu voulais faire à manger, il y avait moyen d'être là. Il y avait une agora. C'était toutes des... L'expression « tire-toi une bûche » prenait son sens. Ouais, là. ouais. C'était toutes des bûches de bois qui étaient fixées. Il y avait un tableau extérieur pour enseigner là qui était cadenassé. Fait que comme ça, il n'y avait pas de dessin de l'image de votre choix. Le matin... Pas de vandalisme. Oups, j'en ai plein. Oui, c'est ça. Fait que le prof pouvait ouvrir le lendemain, enseigner là, puis il y avait de l'ombre. Souvent, c'est une des notions qu'on oublie, là. C'est que l'été, il fait chaud. Ouais. Faut se protéger du soleil, faut... C'est l'espèce de routine là, de la crème solaire, puis de la... Ouais, fait que moi, dans mon rêve à Cabalon, j'ai aussi... j'ai acheté... pas nommer le magasin là, qui vend des affaires en gros, là. Ouais, la grosse patente de crème solaire. Le gros... Ah ouais, Ouais. mais en masse. Fait qu'au moins, elle est là, traîne de l'eau souvent. Si on part un petit peu plus longtemps, je suis du genre à traîner la trousse de premiers soins. Mais c'est un défaut professionnel. Là. Ouais. J'ai fait ça longtemps. Là. Elle est pas Mais pire. déjà, la forêt, moi, je me dis, une journée chaude, ben, j'ai peut-être moins envie d'être au gros soleil, mais on dirait qu'en forêt, il y a un peu les arbres. Ouais. Des fois, on peut peut-être choisir les lieux parce que c'est sûr qu'il y a des parcs que tu te dis, mais il n'y a aucune ombre possible dans ce parc-là. Là. On va avoir chaud. Mais c'est de le planifier Ouais. en disant je peux pas passer la journée là. Puis c'est un lieu d'échange aussi. Tu sais, tes enfants sont plus vieux que les miens. Là. Il y a un moment donné qui ne parlent pas, mais on dirait, déjà, moi, ils ont 9 et 11. Quand on enlève la TV, les écrans, et on marche, on a fait le Mont Kekeko la semaine passée pour aller se baigner dans le petit lac en haut. Et la gueule ne leur arrête pas. Là, je sais ce qui se passe dans leur vie. Là, il est arrivé des choses avec ça. Il est arrivé, je sais pas, pour garder contact aussi avec les enfants. Puis même moi, là, j'ai le temps de jaser aussi. Tu sais, on fait rien que ça. On marche dans le bois, on jase, on regarde un oiseau qu'on trouve le fun. Fait que t'as-tu expérimenté ça? C'est-tu une donnée quelconque? En données, non, mais je te dirais qu'en vécu, c'est une évidence. j'ai là. exactement la même chose. Là. Tu sais, ben, puis c'est plate, mon exemple est exactement à la même place que toi. Je suis allé chercher mon garçon. C'est une concertation, puis j'étais disponible. Je suis allé lui faire essayer la côte du Belvédère là, sous la pluie, dans la grosse boîte. Il y a eu du fun là, avec ses... Il était pas vieux, il était peut-être en maternelle. Fait qu'avec ses bottes à l'eau. Puis, pour ceux qui sont déjà allés, ça monte vraiment à pic. Là. On a pris le raccourci, là, nous autres. Là. La trail n'est pas facile. Là. Pas celle qui suit à Rivière, Non, non, celle non, en non. Gravenotte. Là. Celle qui monte comme une face de singe. Ouais. Lui, il touche. C'est quasiment de l'escalade. J'ai su tout ce qui s'était passé dans le mois, là. Et alors que... ben, tu sais, là, il est rendu à 8 ans. Vous avez fait à l'école, là, je m'en souviens pas. Comment m'est arrivé de là? Je veux dire, on est dans le cours d'école. Là. On n'est même pas parti. Il a hâte d'aller se rebrancher ou de faire d'autres choses ou de jouer à un jeu. Ou de... Ouais, souvent, je te dirais que je suis chanceux côté écran chez nous. Là. Mmh. Ils n'ont pas ça. Ils sont rendus à 10 et 8 ans. Ils se lèvent le matin des fois tout seuls. Puis ils n'ont encore pas catché que la manette, là, elle ouvre la TV. Même quand c'est pas nous autres qui l'ouvrent. Mais ils n'ont pas cette addiction-là, ce qui est bien. Là, Ah, mais ils sont imnobulés, là. Tu sais, tantôt, ils m'ont demandé, on peut-tu écouter... moi, je lui ai fait vivre des classiques, là. Ils sont en train d'écouter Spider-Man, les petits bonhommes. On peut-tu écouter ça? Ben oui, parce que la routine est faite, parce qu'on a bougé, parce que... Ça veut pas dire que tu l'empêches, c'est ça. C'est pas. Non. C'est juste complémentaire. De laisser du temps pour faire d'autres choses que juste faire de l'écran et de la TV. Là. Ou souvent, je lui fais des échanges. Tu sais, on a une Switch chez nous mettons que c'est pas l'appareil qui roule le plus dans la maison, mais on joue quand même un peu. Ouais. Mais, tu sais, des fois, il pleut. Ça lui tente. Tu sais, quand il fait 4 puis qu'il pleut, c'est plus tough d'aller dehors. Ouais. Fait que je lui fais des échanges. On a un vélo stationnaire. C'est ben, gars, toi, tu pédales pendant que ta soeur joue. Puis après ça, on échange.
Au début, j'étais comme, on va l'essayer. OK. Puis ils ont embarqué dans ça. Ils trouvent ça le fun. OK. Ben, c'est de leur faire brûler de l'énergie aussi. Tu sais, des fois, on entend, tu disais tout à l'heure, les enfants dorment mal ou qui sont anxieux. Ou que juste brûler ça, cette énergie-là, avec un bouger quelconque, là, que ce soit... Puis ils en ont de l'énergie. Là. Je te donne un exemple bien concret. Là. Ça va être notre 3e hiver. On emmène tous les élèves de 4 ans qui sont au préscolaire. Là. Oui. À Granada, on fait une marche de 2 km dans le saut d'astronaute. Là. Ils ont du power, les kids, ça n'a pas de bon sens. C'est là. sûr. Tu sais, il y a des parents, des fois, qui ont ouvert la porte un petit peu trop vite puis qui se sont fait avoir là, en disant « Tu veux-tu que je t'aide? » L'enfant, pas niaiseux. C'est sûr qu'il a répondu oui. Oui, m'a monté ses épaules, puis... Fait que là, il y a des parents qui ont bien dormi après l'activité. Oui. Mais ils sont tous capables. C'est pas un gros dénivelé. Là. Je veux dire, à Granada, il n'y a pas vraiment de montagne. Là. Mais c'est un beau sentier. Puis de faire confiance à l'enfant. Là. Tu disais tout à l'heure, là, pas avoir peur d'avoir peur. Là, Il est capable de marcher. Oh mon Dieu, il va avoir froid, il va avoir ci, il va avoir ça. Non, il est capable, puis il va pas mourir. Ouais, d'un coup, qu'il s'enfargerait, d'un coup, que relax, puis donne un peu de l'eau. On est dans un sentier ultra sécuritaire. Des fois, les dernières fois qu'on est allé, il y avait un mini peu d'eau. Là. On parle de 4 pouces d'eau, où il fallait faire un mini détour. Un parent qui a pilé dans l'eau, là, mais son pied va bien. Là. On n'a pas eu besoin de l'amputer ou était juste mouillé. Là. C'est désagréable, a peut-être eu une ampoule, mais c'est tout. Là. Tu marches un peu, c'est pas plus grave que ça. Là. Ça fait du bruit. Mais on traîne quand même le traîneau. On a quand même une procédure d'urgence parce qu'on a quand même... C'est un qui servir la cheville. Là, 45 personnes à 60. Je pense que notre plus gros, c'est 82 personnes dans le bois. Mais on fait juste marcher. On les a amenés cette année aussi en juin à la chasse aux chenilles, parce que Dieu qu'il y en avait. Au Kiwanis, où on faisait de la marche d'orientation. Là, c'est le principe de la course d'orientation, c'est juste qu'on le fait à marche. OK. Fait qu'avec les poinçons, puis de manipuler les fiches, dans le fond, la course d'orientation, de manière que ça marche, c'est un poinçon qui vaut soit des points ou un ordre qu'il faut que tu suives. Tu as une feuille qu'il faut attribuer le bon poinçon au bon carré. Fait que nous, on fait juste les installer de manière aléatoire. L'enfant, il regarde le chiffre, on travaille les chiffres en même temps, il poinçonne la feuille. Fait que c'est loin d'être technologique, là. C'est des poinçons, un en forme d'étoile, l'autre en forme de carré, puis l'autre, faut que tu le mettes dans le bon, il y a un chiffre dessus. Ça jamme un peu quand on part au premier poinçon parce que tout le monde veut poinçonner. Là. Mais après ça... ça part, ça va bien, puis c'est une activité ultra simple. Je veux dire, Ils courent, puis ils se brûlent, puis ils sont « Ah ouais, commande! » Oui, il y en a qui... Ça travaille le côté social aussi, leadership, là, de « OK, ce qu'on va faire, ça va être... » Il y en a qui finissent l'activité beaucoup plus vite que d'autres. Il y en a d'autres qui prennent ça en chillant. On les a même, avec les parents, on leur a donné une petite application qui s'appelle Seek, S-E-E-K. Okay. C'est une application d'identification de la faune, de la flore. Ah, oui, c'est pas parfait, là. Mais des fois, tu te dis, c'est quoi cet arbre-là, coudonc? Je le sais-tu, parce que j'ai un très bon exemple. Oui. Je suis pourri dans les types d'arbres. Je connais 30 bouleaux, érables, je suis capable de les reconnaître. Ouais, ben c'est ça. Le sapin, l'épinette rouge, l'épinette blanche, ils n'ont pas le même nombre d'épines. Ben vois-tu, gars? C'est ça. Voilà. Moi, ça serait tous des sapins. Ça, c'est un conifère. Le pain, pas l'épinette, le pain rouge, le pain. Le mélèze l'hiver, je suis bon aussi. Ouais. C'est ça. Mais il est assez facile à spotter. Pour le reste... Bon, les animaux, c'est pas toujours facile à prendre en photo puis à dire, bon, ben, identifie-moi ça, là. Il y en a des plus faciles, là. L'ours noir, c'est très simple, là, court. Mais pour le reste, ça les fait s'arrêter. L'application amène le fait qu'il y a un délai parce que ça analyse pas, c'est pas branché sur l'ordinateur de la NASA, ça, là. Fait que le temps que ton téléphone analyse, fait qu'on contemple quelque chose, on regarde l'arbre, on se pose des questions. Ça mène à la page Wikipédia de l'espèce. Fait que si tu veux virer fou sur toutes les données de l'espèce, tu peux. Cet arbre-là, telle caractéristique, on le reconnaît pour ça, ses feuilles. Il sert à quoi? Ouais, c'est effectivement, le bois peut servir à ça. Faire de la pâte papier ou du... Ouais, c'est une bonne idée. Tu te rends compte que tu en manges? Il y en a des fois. Des enfants qui mangent des roches.
Ouais, c'est ça, c'est meilleur. C'est meilleur, c'est C'est ça. plein de vitamines. Il y en a. Moi, j'ai un de mes oncles là, qui nous montrait à faire avec la gomme d'épinette, là, de tout mâcher, faire une vraie gomme avec ça. Puis puis là, elle dit, ah, ça goûte. Puis je pense on avait bu une liqueur d'épinette. Puis là, ah, ça goûte la liqueur. Je dis, effectivement, c'est fait à partir de ça. Puis, tu sais, des fois, découvrir. Ou juste la chasse à. Nous autres, on a pogné un accident dans le parc, puis il n'y avait rien à faire. Tu sais, quand il est fermé, puis toute la rangée de chars, on est rentré dans le bois, puis cherchons des choses qui se mangent. Puis on était au bon moment, mais hey, on s'est trouvé un bol dans le char. Bleuet, framboise. Fait que finalement, au lieu de sacrer autour du char, on a Ou ce que tu n'as aucun contrôle. Ben, c'est ça. On n'avait pas le choix d'être resté stallé là. Fait qu'on était allé à la chasse aux petits bleuets, aux framboises. Il y avait des espèces de petites poires mauves. Là, Fait qu'on s'est promené, on a ramassé quelques cochonneries à travers ça. Puis ça a été finalement presque agréable. Il y a aussi, justement, le géocaching. Nous autres, on fait ça, justement, en route. Un moment donné, on va à Montréal, c'est long, c'est loin. Il y en a sur le bord de la route. Il y en a un, entre autres, pas loin, là, à Tremblant. Là, je me souviens qu'on est allé, là. On cherche, puis on est dans le... On est dans le fossé. Dans la brousse, ouais. Oui, on est dans le fossé. Il est là, qu'est-ce que tu veux? Il est là. Il est dans le fossé. OK. Oui, fait que... on bouge, on revient, puis voilà, là, je veux dire, on n'est pas dans 4 pieds d'eau, là. Il était bien sec, le fossé. Fait que... de trouver des petits moments, des petites affaires, de le planifier. Est-ce qu'on a déjà des choses? On a traîné longtemps, là. On le fait peut-être un peu moins, mais la planche à roulettes. Peut-être rendre juste disponible. Le jeune, s'il décide, s'assurer que le stock est là. Il va dans le garage, il y a des kits de... Tout, on a une porte sur le bord de la porte. On a comme un garde-robe vraiment collé sur la porte de sortie arrière. Ben, les articles de sport sont pas mal toutes là. Fait que si tu veux te lancer à la balle, il est là. Le ballon de soccer est là. Fait que de le rendre disponible, c'est de travailler sur le sentiment de compétence de l'enfant. C'est sûr qu'on a parlé tantôt, si on y fait des craintes, si on projette notre peur sur lui, son sentiment de compétence déjà là en partant, on l'affecte tout de suite. Commencer avec des affaires faciles. Ah, puis si on a peur des araignées, on parlait tantôt Ben oui. avec la pédagogie nature, mais des fois, OK, nous-mêmes, on a nos propres peurs, puis c'est de pas tomber dans la surprotection de touche l'enfant. pas à ça, c'est sale. Fait que, il y a ça aussi là, qui est un défi, peut-être comme parents, de nous-mêmes se sentir compétents, aller jouer dehors. Là, tout, c'est facile, mais je me dis, j'en ai des parents qui savent, qui savent pas par où commencer. Puis c'est pas toujours facile, là. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens, un moment donné, mes enfants ont dit, on va faire du vélo de montagne. OK. J'en ai pas. Je n'ai jamais fait. On commence où? Ben, fait des recherches. Puis là, finalement, on se rend compte qu'à la forêt récréative, ils prêtent des vélos. OK. Pour aider mon sentiment de j'ai peur, je suis allé un à la fois. Tu sais, comme ça, je vais pouvoir... Tu sais, je sais faire du vélo, là. Ça va, le vélo, pour moi, là. Surveiller les deux enfants en même temps. Puis... Mais t'as pas fait les petites trails dans le bois? On n'a pas commencé par les petites trails dans le bois. On est allé après. OK. Mais là-bas, il y a les... C'est comme une route d'accès, là. Les gens, ils marchent là. Ça sert aux skis de fond probablement l'hiver, là. C'est assez large, là. Il passe un camion, là. Fait que vous êtes pratiqués là. On a commencé Moi, par là. je suis allé quelques fois. C'est vraiment large, là. C'est tout en belle gravelle. Puis tu te promènes dans le bois. Puis... Fait que ma fille a passé plus de temps dans ce sentier-là. Mon gars, après une côte, c'est plate. On y va-tu dans le vrai trail? Ben oui, on va y aller doucement. Puis là, tu sais, analyses la carte qui... Il y a des sentiers plus faciles que d'autres, c'est sûr, comme en ski. Là. Fait qu'on... Je l'ai lu un petit peu avant de partir parce que, justement, je me doutais un peu que lui était plus téméraire, là. On a fait une petite sortie, bien simple. J'avais jumelé avec d'autres choses. Je pense qu'on était allé... vous allez dire, c'est pas dans le même bout, mais je pense qu'on est allé au refuge Pajot en même temps. Tu sais, juste pour dire, on fera pas l'activité sportive toute la journée. Je jumelle avec d'autres choses. Ça devient un voyage aussi. Là, ben oui. Ça te fait du temps de qualité avec tes enfants. Fait que j'avais fait ça, je les prenais un à la fois, puis on essayait des affaires. Okay. Fait que non, c'est pas facile. Ils ont aimé ça? Ben oui, on en a refait encore la semaine passée. Parce que finalement, ils ont aimé ça. Et, tu sais, on a Récréo Cisco ici à Rouen qui nous prête des vélos. Là-bas, c'est la même chose à la forêt récréative. Fait qu'on n'a pas besoin d'investir. C'est quoi, 2500$ un vélo de montagne pour adultes? Puis t'es même pas sûr que les enfants vont aimer ça. Même pas, fait que de dire, hey, on peut l'emprunter, on va l'essayer. Fait que de louer, de regarder ce qui existe. Des fois, il y a des clubs, des fois, il y a des activités libres. Ça dépend des aptitudes des gens. Des fois, d'y aller avec quelqu'un qui connaît ça.
Mais tu sais, Ben, s'informer puis un être à photo, l'écoute là. aussi, des fois. Ah, il y a un de mes amis qui fait telle affaire, on peut-tu aller dire oui? Ça commence par un oui. Dire, pas faire, ah non, j'ai jamais fait ça. Tu disais tout à l'heure, t'aurais pu faire ça avec le vélo. Ah, je connais pas ça, on va se tuer. Puis là, Ouais, c'est ça, capoté. J'ai vu un film sur YouTube, là, le gars, il tombe en bas de la montagne. c'est ça. Ouais, mais... Il y en a bien des affaires sur C'est YouTube. ça. Il y a du monde qui tombe en faisant pas grand-chose aussi. Ils traversent Non, la rue. Là. C'est ça. On s'empêcherait de traverser justement la rue. Mais tu sais, force est quand même de constater que de façon globale, moi, dans mon entourage, dans ce que je vois, aller jouer dehors, c'est presque une punition, là, rendu, mettons, autour de l'adolescence, là. Parce qu'on l'a valorisé. Ben là, c'est ça, là. Faut partir de bonne heure. Ah ouais. Tu sais, est-ce qu'on est allé dehors avec eux? Fais juste regarder, là, je vais donner un super exemple d'éducation physique. Là. Est-ce que tu aimes ça faire des push-ups? La réponse est Non. non. Pourquoi? Le Parce sais-tu? que c'est forçant? C'est ça la réponse? Ça vient-tu vraiment de ça ou on t'a déjà puni en faisant faire? Ah oui, ça aussi, oui. Moi, j'ai fait des arts martiaux, puis chaque fois qu'on faisait quelque chose de pas correct, on faisait des push-ups. C'était ça notre comme punition. Là. Ouais, Ça a servi pendant des années, il y en a qui s'en servent encore, comme punition. t'as raison. Pourtant, là, entre ça et faire des squats, là, c'est drôle, il y a beaucoup moins de monde qui déteste les squats que les push-ups. Il n'y en a pas un qui est moins forçant que l'autre, là. Puis même, il y en a un qui est plus technique que l'autre. Puis Mais c'est ça, les coachs s'en servent en punition, effectivement. Là. pourquoi? Parce que c'est un exercice simple que tout le monde connaissait. Fait qu'on se sert de la nature pas comme punition. Ben, c'est peut-être parce qu'on l'utilise mal. Comment on l'apporte, comment on la... Si t'arrêtes pas, tu vas aller jouer dehors. Hein? Là où ton Nintendo va-t'en dehors. Ouais, mais va faire quoi dehors? Ouais, ils savent pas de toute façon quoi faire, là, si on leur... S'ils l'ont jamais fait, ils arrivent dehors. Là, Ah, mais il faut le vivre, ce moment de malaise. C'est que tout est organisé aussi. L'horaire va beaucoup plus vite. Là. C'est beaucoup du sport organisé. Le jeune va aller faire OK, je vais aller faire mon cours de karaté. Après ça, je vais aller faire mon cours de ça. Je vais aller faire mon. Juste sortir dehors, tu sais, de dire on est 8-9 enfants, puis on joue à botte la canne parce qu'on a trouvé une canne puis un bâton. Là. Parce qu'ils faisaient quoi, nos parents, quand on était jeunes? Ils ouvraient la porte, on sortait dehors, ils fermaient la porte. Ben rare qu'ils nous organisaient, qu'ils nous structuraient, que ben oui, mes parents ont joué avec moi dehors, là, une fois de temps en temps. Là. Mais c'était rare. Ben, Ben, souvent, là, on était tout seul. Là. On voulait pas. Ben, c'est ça, on voulait pas qu'ils viennent. On voulait pas qu'ils nous poignent à monter sur le top de la maison. Ben ouais. Hey, on montait sur le top de la maison. Mm. Tu pensais aujourd'hui, un enfant ferait ça, la DPJ débarque. Je sortais par ma fenêtre pour aller sur le toit de la maison. Ben oui. Parce que j'y avais accès, tu sais. Tout, on jouait à la guerre. Bon, on n'avait pas d'ennemis, là, mais on appelait ça de même, tu sais. Ouais. Ben, c'était une cachette, mais que tu faisais peur quand tu trouvais le gars. Là. C'est ça. C'est ça. C'était pas... On montait sur... puis c'était pas une maison mobile, là. Je me souviens que le voisin, là, il y avait... À l'époque, il y avait des antennes. Il y avait ça partout, des antennes. On montait dans l'échelle à antenne, puis on montait dans les arbres, puis... C'était tout, j'étais à Jacola, moi, c'était tout fait en cape de roche, là, à côté de l'usine Forex qu'il y avait là. C'était tout des... Fait qu'on partait, puis on allait... Tu sais, des fois, il y avait un petit cric. On se baignait dedans, de zéro supervision. Mais je dis pas à tout le monde de mettre vos enfants en danger qui nagent dans un cric dans le milieu du bois, mais je disais juste, il n'y a jamais rien arrivé, tu sais, De grave. Hey, de j'ai grave. présenté la semaine passée, c'est une formation pour les services de garde pour inspirer à faire bouger les gens. Mais c'est une étude de Londres sur la distance qu'on est à l'aise de laisser aller nos enfants. Londres étant un pays développé comme le nôtre, ça peut être comparable. Il parlait qu'en 1920, un jeune de 10 ans là, pouvait être à 10 km de chez eux, puis le parent n'était pas très stressé que ça. Qu'en 1950, il pouvait aller 1000 dans le bois, il n'y avait pas de stress avec ça. Qu'en 1980, c'était à peu près 1 kilomètre. En 2007, c'était 300 mètres. On est quand même parti de 10 km à 300 mètres. Ouais. Avec l'aide des communications, avec... Je veux savoir où est-ce que t'es tout le temps. Je veux que tu me textes si tu changes de place. Je veux te géolocaliser en tout temps. Exact. Puis je l'entends, moi, des fois, les enfants au primaire, là, dire, ben là, s'il arrive quelque chose, je vais avoir mon cellulaire. Ça lui fait une raison d'avoir un, là. Ouais. Fait que, On géolocalise nos chiens. Mm. On est là.
Ouais. Moi, j'ai une puce de géolocalisation dans mon vélo. Ben, pour les voleurs. Mais, Oui, c'est correct. Ouais. mais on est rendu là, tu sais. Probablement qu'en 1920, quand quelqu'un se blessait dans le bois, on n'entendait pas tant parler non plus. À cette heure, quelqu'un se fait une entorse en ouvrant une canne de bine. Et là, il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Puis là, il va dire, mon Dieu, que ça n'a pas de bon sens. C'est dangereux les bines, mangez pas ça. Mais c'est ça. Les ouvre-boîtes, c'est le démon. C'est ça. Mais c'est ça aussi, là, des fois, les parents ne sentent pas. Hey, mon enfant s'est fait mal à tel parc, j'ai poursuivi la ville ou le ci, parce que il est tombé. Alors que ça arrive encore de tomber. Mm-hmm. Ben, tu sais, je trouvais ça intéressant. Tu sais, des fois, on se dit de quelle façon on peut jouer plus dehors, laisser les enfants. Tu sais, oui, nous, on peut aller jouer dehors, mais c'est le fun aussi, le jeu libre, puis les laisser aller jouer. Puis je lisais Perdus sans la nature de François Cardinal. Puis il y a plein d'exemples, justement, là, d'être moins dans la surprotection. Il donne des statistiques aussi, un peu comme tu viens de donner. Puis l'espèce de... être un quartier, puis on partage aussi, de dire, ben d'encourager, ben moi, j'ai un panier de basket chez nous, ben les enfants du quartier, ils jouent au panier de basket. L'autre, lui, il y a une piscine. L'autre, il y a des buts de hockey. Tu sais, fait qu'il y a un peu peut-être esprit de collectif-là que peut-être moins, là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout le monde a sa propre piscine, puis c'est son juste propre panier de basket en avant. Là, ouais. C'est ça, mais là, tu dirais... J'ai passé d'une rue à la course la semaine passée, puis j'étais comme, ben, il y a tombé beaucoup de paniers de basket. C'est ça, il pourrait en avoir genre 15. un pour la gang. Fait qu'ils jouent pas ensemble. Oui, c'est ça. Effectivement. Tout seul. Puis, on apprenait beaucoup dans ces jeux-là aussi, quand on allait dans le cours du gars qui avait le panier de basket, apprendre à gérer nos conflits, apprendre à négocier, apprendre à expliquer des règles. Bon, là, ce qu'on va faire, on va s'inventer des règles. On va s'inventer des règles. Là, il y a le ballon, il faut qu'il touche le garage, puis après qu'il revole dans... Il y a quelque chose d'apprendre à... Je te dis juste, moi, je trouve le plus important, ce qui se perd beaucoup, c'est apprendre à gérer ses conflits soi-même, que ce soit pas le prof, le parent, qui s'en mêle. D'avoir un petit peu de résolution. Puis tu sais, je le vois quand je joue tout seul avec mes enfants, ils jouent beaucoup. Moi, c'est un jeu que j'appelle I Win. C'est-à-dire que les règles changent en fonction que ce soit lui qui gagne. OK, ouais. Fait que quand t'étais plusieurs, tu ne pouvais pas jouer à I Win. Là. Ça marchait pas. Là. Tu n'avais pas le choix à un moment donné de perdre puis de vivre des déceptions. On en vit moins. Ben, puis moi, je pense toujours au côté persévérance scolaire, réussite éducative. Mais ça en fait toute partie. La gestion des émotions, la gestion des conflits, t'as l'interaction perdu la avec les game. amis. Tricher aussi, le jeune au ballon chasseur. J'ai pas été touché. Puis t'as 19 personnes. Tricheur. Mais avant, on jouait avec des PG 85. Le tricheur, c'était facile. Là. Tu levais le T-shirt, puis tu avais le nom du ballon décrit. Là. Maintenant, on joue avec des ballons mousse, là, ça paraît moins. Ouais, là. c'est ça. Il le sent même pas. Mais, le PG 85, je suis sûr, Pascal, que tu es capable de Oui. reconnaître l'odeur et le son. Je là. reconnais son bruit, son fameux tink de caractéristique. Le gros ballon jaune ou rouge ou bleu. Là. Ouais. Ah, moi, je suis pas de cette génération-là. Moi, je suis d'un ballon mousse. Ah, t'étais déjà dans la Watt, toi, là. J'étais déjà dans la Watt. C'est ça. Oui. Puis, tu sais, j'ai une statistique ici qui nous ramène, là, tu sais, de dire les enfants qui ont accès à des espaces verts à proximité de la maison, ça peut être autant à proximité de l'école ou de la maison, là, dans le fond, que dans leur milieu, là, il y ait accès à cet espace vert-là, obtiennent des meilleurs résultats scolaires. Donc, c'est beau, là, ça fait 45 minutes qu'on parle jouer dehors, c'est bien fait, mais c'est prouvé, puis c'est comme ça qu'on le voit. Puis, dans le fond, ce qu'on voit là, dans Prescrit Nature, il y a comme cette nouvelle tendance-là à prescrire la nature, justement, pour tous les bienfaits que ça peut apporter. Puis les gens rapportent, 90% des gens disent qu'ils sont plus heureux lorsqu'ils sont à l'extérieur. Ben, C'est quand même intéressant comme statistique, là, se dire, hey, aujourd'hui, je file pas. Ou les enfants filent pas. Ou quand je parlais avec une éducatrice, elle disait, ben le bébé, il pleure, il est propre, je l'ai changé, je l'ai nourri. Puis juste d'aller dehors, le bébé, il arrête de pleurer, puis il y a comme... Elle se promène en poussette. Puis ça te fait du bien, toi aussi. Moi, je faisais ça. Oui. Dans le congé parental, moi, j'allais faire le tour de la ville avec la poussette. t'as passé des sets de route, toi aussi? Oh oui. Puis c'était le fun. Ça me faisait du bien, moi aussi. Là. Oui, c'est Tu voyais du monde, tu sais, maintenant. Ouais. De sortir, de jaser. Les madames faisaient « il est tombé mon papa! » Ouais, c'est vrai. T'as valorisé. C'est ça. Tu sais, puis je vais pas te relancer en stats, mais... Ben, j'adore ça, les stats, vas-y. Non, mais c'est parce que on a vu une étude sur le même jeu avec les élèves que je structure. Si je le fais à l'intérieur versus même affaire dehors,
les jeunes, ils sont 2 fois plus actifs dehors. On parle de la même affaire, là. Même jeu. Comparer, là, les mêmes enfants, là. Ah, ouais. Parce que dehors, Il y a une liberté. j'ai vu une cloche d'école qui sonne, puis au primaire, là, il rouvre la porte. Ça a l'air de quoi? Ça a l'air d'un chaos. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ont hâte. Ils ont hâte. Pour eux, c'est comme une liberté. Tu sais, en dedans, on est plus structuré, on est plus... Et puis des fois, on est très structuré, là. Ben, t'as- Marche à tu peux droite, dehors, tu peux crier, chuchote, c'est ça. dépasse pas les autres. Dehors, tasse-toi. Ah! Et c'est beaucoup d'autocontrôle. C'est quand même beaucoup demander aux enfants de tout garder ça en dedans. Puis tu dis, je comprends pas. Après ça, c'est une bombe à retardement. Mais bien sûr. Fait que tu sais, rendu dehors, même jeu, je bouge un peu plus. Souvent, le terrain est plus grand. Parce que, ben, on a les immeubles qu'on a, là. Puis l'extérieur, ben, surprise, l'extérieur est plus grand que l'intérieur. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est pas fou. Donc, ils ont plus de liberté, ils ont moins de murs qui les limitent, qui les... Tu sais, est-ce qu'il fait plus le jeu? Ça, la statistique ne le dit pas. Ce qu'elle dit, c'est qu'il est plus actif. Fait que peut-être que c'est celui-là qui était sur le banc, qui jouait dans le nez, qui finalement là, court après les papillons. Mais il Oui. bouge. Oui, il bouge. Atteint-il quelque chose pédagogiquement? Non. Mais il bouge. Ouais, mais après, quand il rentre, par contre, il est plus concentré. Exactement. Il y a eu de l'air frais, il y a vu des beaux papillons, ça va y faire quelque chose à compter. Effectivement, il y en a tout le temps quelques-uns, hein. Tout le monde crie, puis il y en a un à terre qui est là. Bon, ben moi, j'ai trouvé une bébête morte. Je vais l'analyser, donc c'est très bien. Elle ramène au prof. Elle aime pas les bébites. C'est parfait. Elle fait ça. Puis même, tu sais, dans ce que tu dis, sans organiser le jeu, de les laisser s'ennuyer, les laisser rêvasser, les laisser s'inventer, juste, je sais pas être pressé dehors. Là. On est au parc, ça fait 1 an, peut-être, ou 2 ans. Puis il y a une petite fille qui va dire à la mienne, hey, tes roues, ils sont belles. Tu sais, t'as appris à faire ça où? C'est un peu gênant comme réponse. Au soccer. Parce que ben, des fois, l'action se passe plus à l'autre bout qu'un bout. Non, deux se sont montrés à faire des roues, puis... Pendant qu'elle était défenseur, elle attendait. Mais... C'est ça. Elle n'a jamais fait de gymnastique de sa vie, mais elle a fait du soccer. Ouais, elle m'a dit au moins, elle ne mangeait pas de pelouse. Tu sais, parce que la pelouse synthétique, ça coûte cher. Après ça, elle fait un but, puis elle peut faire la roue pour être... C'est ça, pour fêter. Mhm. Fait que des laisser aller. Tu sais, est-ce qu'on est capable de lui donner un peu d'autonomie? Ouais. Faire Ça aussi. confiance aussi, tu sais, de se dire... Que l'enfant va être capable de lui-même se gérer, de gérer sa propre sécurité. Parce que dans le fond, là, la motivation, c'est 3 facteurs. Là. Compétence, autonomie, appartenance. C'est là qu'on est motivé. Là. Fait que l'appartenance, quand tu es tout seul, c'est tough. Fait qu'il te reste les 2 autres à jouer dessus. Mhm. Mais ça peut être appartenir à la famille. Tu sais, c'est pas obligé d'être une équipe là, avec un logo. Là. Non, mais ça peut être l'appartenance à Oh, ton ouais. quartier. Tu Puis disais, pas- nous, on fait le tour du quartier. Pas avoir Ça, peur de c'est laisser chez nous. ton enfant aller jouer à 3 maisons, aussi aller cogner. Bonjour, est-ce que Marco peut jouer dehors? Moi, les parents me textent, là, c'est les amis de l'école qui me textent alors qu'il y a plein d'enfants sur ma rue. J'ai jamais vu mes enfants, là, toc, toc. Je dis des fois, vas-y, il est là, il vient de déménager, il habite à 3 maisons. Ah, tiens, tu sais, je veux pas déranger, je veux que tu l'appelles avant. Je vais cogner ou va dans la rue en avant, il va te voir dans la fenêtre puis il va sortir. T'as dit des gros allô. Mhm. Puis au pire, sa mère, elle va le pitcher dehors. Exact. Puis de juste faire confiance à votre enfant, le laisser jouer dehors, le laisser. Pas obligé de vous asseoir sur la galerie et de le regarder tout le long. Là. Je dis pas quand il a 3 ans, 4 ans, là, mais quand il est rendu à 7, 8, 9, 10, là, tu disais tout à l'heure. Là, Vas-y, cogner. Là. à 10 ans, là, il est capable d'être dehors là, puis de traverser la rue. Oui, il me demande pour aller jouer à l'école. Comme vous êtes là à longueur de journée. Vous pouvez y retourner, là. Et c'est juste que vous avez d'autres options, vous savez. Tu sais, Il y a une appartenance à l'école. ben, une appartenance, puis c'est plate, mais il y a aussi un principe de sécurité où ils se sentent bien dans ce lieu-là, où ben, ils les connaissent, les modules, les places, les... Tu sais, je sais que je peux avoir du plaisir là. Je le fais à longueur de journée, là. Fait que, ben, allez-y. Exact. Ils savent que c'est le mur de balle au mur, puis ils vont jouer avec le chum. Ils seront Mais pas c'est ça. limités. C'est sûr que, tu sais, pour rivaliser avec les écrans, je pense que c'est pas juste de dire, OK, go, joue dehors. Je pense que les premières fois, c'est de proposer, d'aller avec, d'accompagner, parce que juste dire, je t'enlève ton écran, il y a des enfants qui se désorganisent complètement. Mais c'est pour pas ça qu'ils le d'écran. voient comme une punition. Ouais.
C'est que je te l'enlève puis je te pitch dehors. Mais c'est ça. Ouais, mais moi, j'avais beaucoup de plaisir, là. Ouais. Puis là, j'en ai plus. Parce que je sais pas quoi faire. Fait que l'amener, oui, ça peut être le Si le structurer. jeune est inactif tout le temps aussi, pas nécessairement en shape, en forme, de dire, hey, on va. Ça doit être, tu le disais tout à l'heure, juste pour la santé physique. Là. Ouais. Autant l'adulte que le jeune. Là. T'en fais un moment de qualité au lieu d'être une punition. On dirait, on va aller dehors, on va se faire un petit feu. Je sais pas, on va manger des guimauves, là, tout le monde Quand aime il ça, était là. petit, là, ce que j'aimais faire, là, c'est la tournée des parcs. Ah oui, moi aussi j'ai fait ça. 1 heure maximum par parc. C'est tout le temps là que la merde pogne. Là. Fait que 1 heure, on change de parc. On en faisait 2 d'une demi-journée. Petite collation. Puis on découvre, hey, lequel qu'on va aujourd'hui. Bon, quand ils disent clair ici, c'est comme, OK, c'est correct, c'est à 30 km de chez nous, mais on va y aller en auto. Hein? On prendra pas le vélo. Quoique là, cette année, on est rendu là. Nous autres, on les découvrait, effectivement. Même des fois, quelqu'un me disait à côté de chez nous, on l'a jamais essayé, celle-là. Tu sais, quand tu t'en vas vers Baudry, Le là, parc il y a Olivier. le premier quartier, il est comme au milieu des maisons. Ah ouais. Là, puis il y a un bateau pirate, il Il y est a des magnifique, terrains ce de parc-là, basket. mais l'accès à ce parc-là, hein? Il est c'est bien comme- caché. Ben, tu stationnes où? Tu stationnes... Devant les maisons qu'il y avait Devant là. les Là, maisons. Bon, C'est ça. euh, Puis il y a un chemin, tu peux passer à travers, puis il y a un petit chemin pour se rendre à là, mais il est magnifique. Ça, puis le parc Terry Fox, puis le parc des Érables aussi, que tu descends la côte. À un moment donné, ils ont jamais... Juste la côte est devenue le jeu, la côte en pelouse. C'était même pas le... Mais oui, on a fait ça, nous aussi, la tournée des parcs. Puis les modules les structurent un peu. Fait que de base, ça leur donne des idées. Puis, tu sais, dans les débuts, les premières fois, ils voulaient que je joue avec eux. Puis, ça a pas été long que j'étais quasiment de trop. Mhm. Bon, fait que À part pour pousser. Là, Ouais, pour ça, il y a la balançoire, là. Ouais. Mais, c'est ça. Pour le reste, là, ils courent, ils lancent. Oui, il y a des modules que je leur ai montré quoi faire, parce que des fois, je sais pas quoi faire. Ouais. Mais je voulais pas teinter le... Parce que j'ai un terrible secret. Une glissade, là, on peut monter dedans. Voyons, toi. Ça a été pensé pour ça. Les modules sont faits pour que les enfants jouent. C'est sûr que des fois, on a un problème de nombre. Tu sais, je comprends une école comme, mettons, Notre-Dame-de-Grâce, là, ils sont 125 dans le module. Là. Ouais, c'est sûr que s'il y en a un qui monte pendant qu'il y en a 80 qui glissent, c'est un peu plus tannant. ça peut être problématique. Mhm. Mais quand il va le soir, garde-toi, man. C'est ça. C'est ça, Ouais. effectivement. Amuse-toi. L'épaisseur de copeaux de bois qu'on a là-dessus. On est allé visiter en Angleterre, les parcs, ça m'avait frappé. C'est de la... C'est comme de l'asphalte. C'est mou, là, c'est rebondissant. Là. Ouais. Il y a un parc comme ça à Saint-Jérôme maintenant. Là. Mais c'est... Il n'y a pas de copeaux de bois, là. Tu vas tomber une fois, là. Ça coupe le Ça souffle un absorbe peu. un peu, là. Ouais. Mais ça fait pas toute la job, là. Mais ça part pas au vent. Puis c'est dans le coin de l'Aréna à Saint-Jérôme. Il y a un terrain, c'est tout nu. Puis c'est un terrain à risque plus élevé. Il y a une balançoire, ça doit être... Je veux pas avoir l'air d'exagérer, mais elle est peut-être une dizaine de mètres, la chaîne. OK. Tu peux aller haut, là. Ben, c'était ça. Il me semble qu'on avait ça dans les cours d'école. Dans le Ah temps, non, moi, j'avais jamais vu ça haut de même. Des là. hautes, là, il me semble. Ouais, c'était peut-être parce que c'était petit. Peut-être que oui. Peut-être que j'ai mis 10 mètres puis qu'elle était 5, en fait. Là, ouais. Ouais, non, c'est facilement le triple de ce qu'on a dans nos cours d'école. Là. OK. Puis le jeu risqué a plein de bénéfices, là, on le voit pour les enfants. Là. Puis on fait une structure, c'est rien, là. C'est des poteaux dans des angles. Les enfants font les singes là-dedans. Là, c'est d'une côte. Fait que c'est des parcs à plus haut risque. C'est plein. Toutes les fois que je suis jamais allé là qu'il y avait personne, mettons. Puis les enfants ont adoré ça parce que ça clash de par rapport aux nôtres. Puis c'est correct parce qu'on a les structures qu'on a. Eux autres, c'est nœuds, là. Ils ont eu le temps d'y penser. Puis... Ouais. Mais c'est différent, il y a un mur d'escalade extérieur. Ben, c'est une traverse. Fait qu'on se déplace sur le côté au lieu de monter, là. Extérieur. Il n'y a pas de tapis en mousse en bas, là. Il n'y a pas de moniteur qui siffle. Mais ça peut être un cap de roche dans le bois. Ça peut être un, tu sais, pour grimper de même, de dire, hey, je grimpe après. Oui, peut-être qu'il va tomber. Il tombera dans la pelouse en bas ou dans le Puis il apprend gravel. ses limites aussi, C'est puis ça. des trucs, puis à se faire confiance. Hey, je me souviens d'une vidéo qu'on a présentée en analyse du risque. C'était en Europe, là. Je m'excuse, je me souviens pas si c'était en Norvège ou en...
Le monsieur est interviewé, il parle, puis derrière, puis ceux qui me connaissent savent que j'ai un TDAH, là. Moi, je vois juste le jeune en arrière. OK. Le monsieur, il parle, j'écoute pas pantoute. On voit, je me souviens pas de son nom, là. Le petit Jérémy ou Benoît. Il est à 30 pieds dans l'arbre. Il y a 4 ans. Puis le monsieur, il parle, là, ben relax, sur... Ben, c'est ça, nous, on a une garderie en plein air. Je l'écoute pas pantoute, moi, je vois juste le jeune à 30 pieds. Et un moment donné, l'intervieweur, lui-ci, commence à avoir des petites inquiétudes. Ah, lui, ben, c'est pas grave, il fait ça tous les jours. Ça fait 4 ans qu'il est ici. Il le fait à tous les jours. Il a commencé plus bas. Il a commencé à prendre ses limites, à les placer. Dis pas qu'il faut tout faire ça, là. Il connaît cet arbre-là par Il est cœur. rendu un expert. Là. Mais c'est pas sa première expérience. Oui, il a commencé au début. Oui, il a tombé peut-être d'un pied. Puis maintenant, il se place. Puis... Fait que l'intervenant, il est zéro stressé, mais tu vois que même l'équipe de tournage est comme non, mais c'est... Un petit gars dans ça. Puis c'était l'exemple de nous, on les met où, nos barrières? Parce que le monsieur, lui, clairement, il n'y en a plus. Là. Mais on peut avoir un milieu. Il fait confiance à l'enfant. Tu sais, est-ce qu'on capote pour rien quand il monte? Il a monté une marche. Des fois, ils sont tout petits, là. Ils sont au parc, là. Puis, mon Dieu, il monte pas là. Pourquoi il monte pas là? C'est un module pour enfants? Ben, il faut que je te tienne la main. Ouais. Ouais. Et là, je suis rendu à une étape où j'essaie que mes enfants m'expliquent les règles routières. Fait qu'au lieu de lui tenir la main puis de dire non, traverse pas ici, je lui demande de me tenir la main. Et de me guider, de m'expliquer, de... Comme ça, tu le sais quand ils vont être tout seuls, qu'ils comprennent tout. Ouais, l'espèce de jeûne, d'anticipation de voiture, puis de se promener en urbain, c'est... Moi, j'ai grandi dans un village, là. On jouait dans la rue, là. On avait un terrain de kickball qui était à la mode à l'époque. Mon père nous avait fait des buts en bois. Puis il passait pas de char là. Non, c'est ça. Non. Puis quand il passait, c'était mon père ou le voisin, là. Puis là, moi, tu sais, je reste sur une rue beaucoup plus passante, qui est le stationnement du centre de santé. Fait qu'il y a toujours une voiture. Mais justement. Fait que là, il me guide, il m'aide. Puis là, je me dis, au moins, quand ils sont tout seuls, ben... Tu vas leur faire confiance. S'il dit, on peut-tu aller au dépanneur tout seul? Tu feras pas, non, je vais aller vous mener en char. Hey, allez-y, décolle. Hey. Ouais, c'est ça, ils te l'ont montré. Ça, mes enfants sont vraiment déçus. De... Ma fille, l'année passe, ça fait peut-être 1 an. Elle dit, pourquoi tous les autres, ils vont à l'école en char? Nous autres, on va à pied. Ouais, mais on est à 300 mètres de l'école. oui, c'est ça. Et il existe un défi, c'est des gens de la BTB-Ouest qui l'ont fait. J'ai été à sa 10e édition, je pense, cet hiver, ou peut-être la 11e, je m'excuse, M. Godbout, si jamais c'était la 11e. C'est le défi des 100 000. C'est un défi qui est bien simple. C'est de marcher, de se déplacer 1 000 par jour pendant 100 jours. Le but de ce défi-là, c'était de combattre l'espèce de morosité de l'hiver, parce que c'est facile, en juin, de demander à un enseignant si ça lui tente d'aller jouer dehors, il va beau, il va dire oui. Avec nos enfants, c'est facile d'aller jouer dehors, en juin, c'est facile, il fait beau. Vendredi, on va être sur le PCO. Moi, si je prends mon char, je vais à l'épicerie Gendron, c'est au coin. Là, C'est ça. Je vais prendre le char. Mais en décembre, tu sais, avec la luminosité qu'on a, le soleil se lève quasiment à 8 heures puis il se couche à 4 heures. Fait que somme toute, le soleil est debout quand ils sont à l'école. Fait qu'il fait noir constamment. Ben, on l'a fait avec eux autres. Je pense que ça fait 3 ans qu'on le fait. Puis pour y arriver, on reste pas assez loin de l'école. Fait qu'on fait des détours le matin. Le monde font comme... C'est parce que l'école est par là. C'est ça. Ouais, mais nous, Non, mais nous, on a notre défi des 100 000 à faire. On a l'air d'une gang... C'est pas grave, là, ça me dérange pas, le jugement des autres. Ça fait longtemps que j'ai passé par-dessus ça. Mais, tu sais, je me souviens qu'il y a un moment donné, il a fait comme... Voulez-vous embarquer, tu sais? Non, c'est beau, ça va être correct. C'est ça le projet, marché. Tu sais, puis, même, j'avais un cours de piscine avec mon enfant à La Source. 300 mètres peut-être de chez nous, La Source, là. Puis la maman, hey, voulez-vous qu'on aille vous mener, tu sais? Non. Ben, pourquoi, tu sais?
Puis de dire non aux enfants aussi. Moi, ils me demandent tout le temps des livres pour aller à des places. Ouais, ton ami, il reste à 3 rues. Là. Non, vas-y. Comment? Prends ton vélo, ta trottinette, Transport actif, ça existe encore. Là, exact, c'est une façon simple. C'est parce que depuis qu'ils sont petits que j'allais mener, mais à un moment donné, il faut que moi aussi je coupe cette affaire-là. Puis que j'ai commencé, là, hey, marche, man. Fait que d'y expliquer pourquoi que nous autres, on marche. Elle commence son adolescence à 10 ans. Là. Fait que, tu sais, c'est encore abstrait. Là. On est comme les bizarres pour elle. Là. Tu sais, tout le monde va en char, mais nous autres, on y va à pied. Ça me dérange pas d'être le parent bizarre, si c'est ça, être bizarre. Hey, je suis obligé de t'arrêter, Kevin. Merci beaucoup. Notre invité, Kevin Lambert, donc C'est un conseiller plaisir. pédagogique au Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda et papa et spécialiste de jouer dehors. Avec nous également, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Hey, ça a passé vite. On est rendu à 61 minutes. Je pense qu'on s'est retrouvés 2-3 grands gueules ensemble. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite éducative, de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a donné des idées ou des trucs pertinents. Ou ben, le but suprême, c'était vraiment juste de dire faites confiance aux enfants et faites-vous confiance. Puis on n'est pas obligé d'avoir 2000 pièces d'équipement pour aller jouer dehors. Une bonne vieille branche, puis... Puis se donner le goût d'aller jouer dehors parce que c'est bénéfique pour les enfants, puis c'est bénéfique pour nous comme parents. Effectivement. Ouais. Quand tu ne vas pas mourir du cœur à 54 ans, toi, ça va peut-être être parce que tu vas jouer dehors de temps en temps. Merci beaucoup. Merci. On se voit le prochain épisode. Hey, je finis sur une note positive, toi. La mort